Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication donc des exercices du jeudi 11 juin en mathématiques. Alors il s'agit de la page 122 de votre manuel et donc dont le titre est la moyenne. Donc grâce aux activités de cette page du livre, donc nous allons calculer des moyennes. Vous allez apprendre comment est-ce que l'on fait pour calculer une moyenne sur plusieurs nombres. Alors, on prend directement l'activité 1, dans laquelle on vous propose donc Cécilia et Charles sont en vacances chez leur grand-mère depuis une semaine. Ils ont noté ce qu'ils ont dépensé chaque jour depuis le début de leurs vacances. Donc, vous pouvez regarder donc chacun des tableaux. Chacun des enfants a noté ses dépenses pour chaque jour donc de vacances. Et donc ici, Cécilia a noté le total, 17,50 €. Alors on vous pose la première question, pourquoi Cécile a-t-elle calculé 17,50 €, donc 17,5 divisé par 7? Alors pourquoi cette division par 7? Donc logiquement, vous savez, alors dans les données, dans les informations données dès le départ, on vous dit qu'ils sont chez leur grand-mère depuis une semaine. Donc dans une semaine, vous savez qu'il y a 7 jours. Donc voilà pour quelle raison, pour quelle raison il y a cette division par 7. Puisque Cécilia, elle cherche la moyenne de ses dépenses. Donc pour faire la moyenne de ses dépenses, elle prend le total de toutes ses dépenses durant toute la semaine. Donc elle a additionné tout ce qu'il y avait dans son tableau, à partir du 25 centimes d'euros jusqu'à dimanche 2 €, jusqu'au dimanche avec 2 €, et donc elle obtient 17,50 €. Et ensuite, elle divise par 7, c'est-à-dire le nombre de jours de la semaine. Elle fait une division, donc là vous avez appris à diviser, pour avoir un quotient décimal, vous avez appris à diviser des nombres décimaux également. Donc en plus la division, le résultat, le quotient de la division est présenté, donc le résultat est fait. Donc à vous ensuite de prendre la suite des questions et de répondre grâce à ce début de situation. Pour calculer une moyenne, donc, on a pris les dépenses totales, on les a additionnées donc pour faire le total des dépenses, et ensuite on divise ce total par le nombre de jours de dépenses. Donc si vous prenez l'encadré j'ai appris, pour calculer une dépense moyenne par jour, on calcule la dépense totale, puis on divise celle-ci par le nombre de jours. On fait donc comme si la dépense était la même tous les jours. Donc oui, effectivement, quand on cherche une moyenne, un prix moyen ou une moyenne, ça ne va pas, normalement, ça ne va pas varier dans le temps. Si on trouve qu'elle dépense, alors si on revient à la situation précédente, elle trouve qu'elle a dépensé 2,50 €, donc c'est le résultat c'est le quotient de la division. Elle trouve qu'elle a dépensé 2,50 € en moyenne par jour. Or, si vous reprenez le tableau, eh bien, il y a eu des jours où elle a dépensé beaucoup moins et des jours où elle a dépensé beaucoup plus. Mais la moyenne des dépenses, c'est à peu près 2,50 € ici, puisque la différence, alors si on prend le jeudi par exemple, elle a dépensé 6,20 €. Donc ça n'a rien à voir avec 2,50 €. Et si on prend le lundi, elle a dépensé 25 centimes d'euros. Mais la moyenne donnée pour chaque journée, donc on essaye d'avoir un prix moyen, donc c'est 2,50 €. Et effectivement, si on fait 2,5 fois 7, on retombe sur les 17,50 € du total dépensé. Donc si on prend maintenant l'activité numéro 2, donc après avoir répondu aux questions de la première activité, donc il s'agit d'activités de recherche, donc je vous laisse chercher les informations et chercher les stratégies, vos stratégies pour répondre à ces questions. Donc, deuxième question, ces 4 voitures sont garées pare-choc contre pare-choc. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucune distance entre elles. Donc, on vous dit calcule
leur longueur moyenne. Exprime-la en mètres. Alors pour calculer la longueur moyenne, vous savez, d'après la situation 1, numéro 1, qu'il faut additionner tous les nombres que vous avez et ensuite les diviser par le nombre d'objets. Puisqu'ici, on cherche une longueur moyenne. Une longueur moyenne d'une voiture ici. La longueur moyenne concerne une voiture. Donc pour la trouver, on additionne toutes les longueurs et on divise par le nombre de voitures. Donc, je vous laisse ensuite répondre aux questions suivantes. Merci de votre attention.